Bonjour à tous, merci d'être là pour cette deuxième journée de Saint-Maur-en-Poche 2022. Et on fait une rencontre avec Victor Guilbert et Benoît Philippon autour des personnages cabossés. Alors on va déjà parler un petit peu quand même de vos univers. On va commencer par Victor Guilbert et puis déjà annoncer qu'il a été primé à Saint-Maur-en-Poche 2022 cette année. Bravo. Pour Douve. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Prix du Polar cette année. Et puis le deuxième roman, Terra Nullius, moi j'arrive à le prononcer, lui il a du mal, autour d'un flic assez atypique, tu peux nous en parler, un peu neurasthénique, un peu névrosé, qu'on retrouve dans les deux romans. Ouais, ça c'est un personnage récurrent sur deux romans. Il est un peu toqué, un peu névrosé. Il est drogué globalement au chocolat et à la bière. Et son truc, c'est qu'il a un inconscient un peu étrange. C'est qu'en fait, il matérialise tout son inconscient sous la forme d'une bille qu'il imagine circuler dans son esprit, son corps. Voilà, c'est sa façon de travailler. Donc, il est un peu étrange. Oui, il pense d'ailleurs que c'est un don, mais certains lui se demandent s'il n'est pas juste dépressif. Oui. C'est vrai que on est entre les deux, quoi. Et donc, ce roman, tu l'as placé dans un endroit assez particulier, puisque ça se passe dans une décharge. C'est aussi une manière de parler de notre monde actuel. Oui, puis c'est vrai que j'aime bien les lieux un peu étranges, un peu atypiques. Donc là, oui, la Terra Nullius, c'est un endroit que j'ai inventé qui est à la frontière entre la France et la Belgique. Et effectivement, c'est une décharge mélangée à un bidonville où il y a des gens un peu étranges qui habitent dedans. Et en fait, la Belgique dit que c'est en France, la France dit que c'est en Belgique. Personne n'en veut. Ça, personne ne s'en occupe. Voilà. Et donc, c'est l'occasion d'une enquête assez atypique. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot sur cette enquête. Ouais, non, voilà, donc c'est ce policier qui est donc déjà lui-même un peu atypique, qui décide d'aller enquêter dans cette Terra Nullius quand il y a un enfant qui est retrouvé mort, assassiné dedans. Et donc voilà, tout est le policier est un peu décalé, l'endroit est un peu décalé, tout est un peu décalé. Benoît, alors, il a parlé d'une certaine mamie que beaucoup connaissent. Il y a eu ensuite Joueuse, qui est un fabuleux roman aussi. Ouais, merci. Ah bah, tu le sais, hein, à quel point j'ai aimé ces romans. Et puis le dernier, c'est Petiote. Toi, tu aimes parler de personnages en reconstruction, déconstruits, mais en reconstruction. C'est vraiment quelque chose que tu aimes, à l'image de ce père de famille un peu perdu, ou beaucoup perdu dans ce roman. Ouais, mais qui va se trouver. Et ça, c'est beau. Parce que moi, je perds de personnages cabossés, mais ils finissent toujours par se reconstruire un petit peu. Bon, le chemin n'est pas direct, hein. Il est un peu sinueux. Le chemin n'est pas direct, mais ouais, non, moi j'aime bien. En fait, moi je fais des romans vraiment basés sur les personnages plus que sur l'intrigue, et effectivement, j'ai une dynamique qui se retrouve depuis mon premier roman qui s'appelle Cabossé, sur des personnages qui sont cabossés, comme disait l'autre. Une fée fêlée, c'est joli parce que ça laisse passer la lumière. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir des personnages qui semblent comme ça très abîmés par la vie, qui le sont, et de parler à travers un roman, à travers une histoire, leur processus d'essayer de se reconstruire, de réparer, des fois réparer des erreurs, réparer des traumatismes. Là, c'est le cas de Gus dans Petiote, parce qu'effectivement, c'est un papa qui a raté sa paternité, qui n'a pas été là pour sa fille. Du coup, on lui retire, la juge des affaires familiales lui retire la garde de sa fille, parce qu'effectivement, il ne l'a pas assuré. Et il essaye de se reconstruire, il essaye de montrer à sa fille qu'il l'aime. Il fait une déclaration d'amour foireuse qui prend forme... qui prend la forme d'une prise d'otage, il prend l'hôtel dans lequel il vit en otage pour réclamer un Boeing pour aller au Venezuela. Donc c'est pas forcément brillant comme stratégie. Puis en 2019, et une période 2019 après le Bataclan, bon, ouais, il y a quand même moyen plus efficace de dire à sa fille qu'on l'aime. Et il embarque effectivement tout un portrait de personnage tout aussi cabossé, parce que dans un hôtel de passe, par définition, il va y avoir, là en l'occurrence, un SDF, une prostituée, une migrante enceinte, un couple illégitime, etc. etc. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans le roman, c'est vraiment de parler des personnages. L'intrigue, entre guillemets, est secondaire. C'est le parcours émotionnel des personnages qui m'intéresse le plus. D'ailleurs, tes personnages... tes romans sont indépendants, mais ça n'empêche qu'on en retrouve certains qui étaient de manière anecdotique dans un roman. On les retrouve subitement prendre une autre place dans le suivant, comme Cerise dans celui-là.
Ouais, ça c'est une mécanique qui s'est mise un peu en place malgré moi, parce que dans Cabossé, en fait, pour ceux qui ont lu Mamie Luger, tout le monde, Saint-Maur-les-Fossés a lu Mamie Luger, Berthe apparaissait dans Cabossé, et quand les gens avaient lu Cabossé, ils me disaient tous la grand-mère est incroyable, la grand-mère est incroyable, donc je me suis dit je vais écrire l'histoire de la grand-mère. Donc il y avait déjà un peu ce premier pont qui s'est fait, puis j'ai continué à le faire régulièrement dans les romans, parce que je trouvais ça amusant de me dire qu'en fait, finalement, même si chaque histoire est indépendante, tout ce beau monde vit dans le même monde qui est le mien. Donc je peux les inviter comme ça régulièrement et faire un peu des clins d'œil en me disant, par exemple, dans Petiot, je me dis, il y aura forcément une prostituée dans l'hôtel. Et je me dis, il y avait une prostituée dans Mamie Luger qui était un cellule de dégrisement que j'avais adoré écrire et qui, pareil, on m'en avait dit beaucoup de bien. Donc je me dis, je l'invite dans mon roman. Je vais même plus loin, mais ça, c'est ceux qui connaissent vraiment bien ma filmographie aussi. C'est que dans Petiot, Georges, le réceptionniste de l'hôtel, est un grand noir, ange gardien. Et en fait, dans mon premier film qui s'appelle Le Lullaby, il y avait un personnage qui était réceptionniste de l'hôtel, qui était joué par Forest Whitaker et qui s'appelait Georges. Et du coup, je reprends le même personnage. Donc, c'est une sorte, c'est des clins d'œil un peu méta qui m'amusent. T'avais pensé à ça aussi quand t'as écrit Douve pour la première fois, de se dire tiens, je vais peut-être faire revenir des personnages ou c'est venu Non, c'était vraiment Douve, c'est un peu un hasard. En fait, Ouais. c'était une pièce de théâtre à la base, parce que j'écrivais surtout du théâtre. Et en cours de route, je me suis dit, dans une pièce avec 15 personnages, avec plein de lieux différents, ça va pas le faire. Du coup, je l'ai réécrit en roman, mais j'avais pas d'objectif particulier. Et après, c'est un peu ce que tu disais. Parfois, on s'attache aussi aux personnages qu'on écrit, quoi. Et du coup, j'ai eu envie dans la suite de le réutiliser parce que je l'aimais bien. Voilà. Donc Benoît a commencé à le lire. Personnage cabossé, ça permet de faire passer beaucoup d'émotions. Ça reste c'est du roman noir, mais pas que, parce qu'il y a vraiment toute une grosse palette d'émotions différentes par ces personnages. Ah ouais, complètement. Moi, je défends, je conçue le manichéisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les aspérités, en fait. C'est de jouer sur des clichés. Par exemple, dans Cabossé, je ne fais que parler de clichés parce que c'est un peu la mécanique de la fable, c'est de surcaractériser des personnages pour véhiculer déjà une thématique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le masque social et qu'est-ce que ça révèle et qu'est-ce que ça cache derrière. Si je parle d'un personnage comme Roy, par exemple, qui fait 2 mètres sur 2 et qui est un homme de main de la mafia, qui est un boxeur de rue, si je dis qu'en plus c'est un crétin viril, il a pas beaucoup d'intérêt. Si je dis en fait au fond de lui, il a un petit, comme il dit, je suis construit comme un bunker avec du béton armé, mais en fait j'ai un petit cœur fragile au milieu et c'est pour ça que j'ai mis du béton armé autour, c'est pour le protéger. D'un coup j'ai un personnage qui est beaucoup plus subtil et intéressant qu'annoncé. Et c'est comment on épluche en fait cet oignon et comment on va jusqu'au cœur pour découvrir qui est le personnage. Parce qu'à chaque fois, c'est comme effectivement Mamie Luger, ça commence, c'est une grand-mère de 102 ans qui fait 1m2, qui fait 12 kilos et qui a une carabine. On se dit c'est un personnage fragile et on se rend compte que depuis un siècle, elle s'est défendue d'agressions masculines à travers le siècle et elle a tenu tête à des nazis et à des maris dominateurs. Et c'est à chaque fois cette nuance, hein. C'est d'essayer de nuancer toutes ces caractérisations sociales qui nous sont propres. On a tous une représentation, on a tous une carapace, on a tous une armure. Ce qui m'intéresse, c'est de dire, OK, comment tu as construit ta carapace et qu'est-ce qu'elle cache ? Puis de toute façon, les quelques rares vrais méchants que tu as dans tes romans, ils en prennent plein la tronche. Donc, Oui, parce que je suis contre le manichéisme, mais quand même, les méchants, ils sont vraiment méchants. Et du coup, on a envie un peu de leur en foutre plein la tronche. Ça, c'est le côté rigolo du roman noir. Victor, par rapport à cette grande palette d'émotions qu'on vit à travers tes romans aussi, qui est quand même beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer en parlant de romans noirs. Ouais, moi je suis un peu comme Benoît, j'aime bien les personnages, quoi. C'est quelque chose qui me plaît, quoi. J'aime bien effectivement bien les caractériser, j'aime bien les personnages atypiques, j'aime bien les personnages cabossés. Je trouve que c'est toujours plus intéressant parce que on aime lire des personnages dans lesquels on peut se reconnaître, quoi. Et finalement, je me reconnais plus dans un personnage un peu cabossé que dans un super-héros ou un flic intrépide qui a peur de rien. Donc voilà, j'aime bien faire des personnages qui ont toujours une faiblesse, qui ont toujours quelque chose et qui les rend attachants du coup au bout du compte. Le lien que je fais entre vos univers, c'est votre manière d'écrire.
où vous jouez vraiment sur différentes cordes. Je veux dire, il y a des changements de ton assez réguliers. Benoît, tu peux commencer. Je veux dire, tu es d'un chapitre à l'autre ou même d'un paragraphe à l'autre, on peut passer d'un éclat de rire à avoir la larme à l'œil. Et c'est quand même assez étonnant d'avoir cette palette aussi large et aussi inattendue. Ouais, alors ça c'est un peu, oui, c'est des codes narratifs, effectivement, c'est des questions de rythme. Alors ça c'est des choses que moi j'ai beaucoup appris venant du cinéma, parce que moi je suis scénariste et réalisateur, donc il y a une dynamique de rythme aussi émotionnel, hein, que j'ai acquis par ce métier-là et qui m'intéresse de retrouver dans les romans, pour pas effectivement avoir dans un chapitre de pas tomber dans du noir à outrance ou dans de l'humour qui deviendrait de la gaudriole, etc. Et c'est un jeu stylistique je fais en sorte qu'il serve le propos, mais c'est un jeu stylistique qui permet effectivement, l'humour permet d'aller très loin dans le noir, d'aller dans la dénonciation sociétale, qui est quand même le nœud du roman, mais via l'humour, de dépressuriser quand il y a besoin, et de rajouter de l'émotion pour donner du cœur à ça. Et l'idée, c'est de trouver effectivement un équilibre dans tout ça pour jamais à chaque fois tomber dans l'écueil de chacun de ces versants-là. Donc après, c'est de l'artisanat, hein. C'est comment on saupoudre et comment on fait en sorte de pas que l'un ne pèse pas sur l'autre. Et ça rajoute de la surprise au lecteur parce qu'il sait pas d'un chapitre à l'autre qu'est-ce qu'il va ressentir comme émotion. Eh ben, pareil. Alors, en tant qu'auteur, il y a le même truc, mais c'est aussi c'est marrant, c'est quelque chose que moi je ressens, j'imagine, je sais pas toi Victor, que je ressens quand j'écris. Il y a un moment, typiquement Cabossé, quand je fais découvrir Berthe dans le roman, c'est juste qu'à un moment, ça fait trop longtemps qu'ils ont eu trop d'obstacles, ils ont eu trop de casseroles dans la gueule, et je me dis là, ce serait bien qu'ils respirent un peu, qu'ils rencontrent un personnage un peu lumineux, qui leur envoie un peu de l'amour. C'est-à-dire que même moi, en tant qu'auteur, je me dis là, ça fait un peu trop longtemps que je suis dans quelque chose de noir, donc j'amène quelque chose d'un peu lumineux. Bon, après, c'est du lumineux qui est pétaradant avec une pelle dans la gueule, et ça devient Berthe. Mais en fait, moi-même, il y a un moment où je dis, bon, là, j'ai envie de sortir une fois de plus, de quelque chose soit de trop noir, soit de trop humour, soit de trop action. Je pense qu'on est son propre juge de à quel moment on rentre dans l'outrance, pas dans l'outrance, mais c'est bon, le point a été fait, on peut sortir et passer à autre chose, quoi. Oui, Victor, si tu veux rebondir sur ton flic est assez mélancolique, mais n'empêche qu'il y a des tonalités très différentes dans ton dernier roman. Ouais, je pense que c'est vrai, ça dépend aussi beaucoup de l'état dans lequel je suis quand je me mets à écrire. En fait, c'est vrai que mon flic, qui est assez atypique, il a tendance à enquêter un peu au fil il va un peu il est toujours à contre-courant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un meurtre, les autres flics vont aller voir le corps, lui va peut-être aller flâner ailleurs, aller boire une bière. Et en fait, quand j'écris, je suis un peu comme lui, quoi. C'est-à-dire que parfois, j'oublie même que j'ai une intrigue derrière qu'il faut que je respecte, et je me laisse un peu emporter, puis je reviens vers mon intrigue, et du coup, je pense que c'est ce qui fait qu'il y a cette espèce de mélancolie, de légèreté, puis parfois de passages un peu peut-être humoristiques. Je pense que c'est dû aussi à ça, à cette façon. Comme à la base, j'étais pas vraiment un auteur de polar, quoi. Enfin, je faisais vraiment beaucoup de théâtre. Donc je pense que j'ai pas les réflexes forcément du noir, du sombre qui me viennent quand j'écris, quoi. Du coup, vous voyez peut-être pas comme un auteur de polar, tous les deux, vous réfléchissez pas ça comme ça, en tout cas. Moi, je me suis jamais vraiment posé la question. Après, il se trouve que là, on est dans l'attente polar. Oui, parce qu'il y a une étiquette qui est posée, c'est mais enfin, une étiquette qui veut pas dire grand-chose au final. Oui, après, dans mon cas, il y a quand même à chaque fois un meurtre, il y a une enquête, il y a des flics. Donc, moi, je sais pas, pour toi, c'est peut-être un peu plus flou, la frontière, mais... Pour moi, effectivement, les histoires d'étiquettes, c'est quand même un vaste sujet, parce que je trouve que j'aime pas trop la façon qu'on a de cataloguer les choses, de catégoriser, de dire ça c'est du noir, ça c'est du blanc, ça c'est de la littérature, ça c'est de la gare. Bon, moi j'ai pas d'enquête, j'ai pas de flics, mais il y a des flics, mais c'est pas une mécanique de détective. Et donc moi c'est catégorisé roman noir. Ça me va parce qu'il y a du noir dedans, mais il y a aussi de l'humain, il y a aussi de la lumière, il y a même des multicolores. Je fais dans l'arc-en-ciel, donc des fois je vois des auteurs qui sont en blanc et je me dis, enfin dans la blanche, je me dis on est entre guillemets même école. Donc moi ça me dérange pas d'être dans cette couleur-là. Ce qui me dérange, c'est le côté clivé, en fait, de ceux qui disent moi je ne lis que du noir, moi je ne lis que de la blanche.
Il fait bon. Moi personnellement, je fais aussi des dessins animés, donc j'ai du mal avec cette façon de penser que on peut aimer Pixar et David Fincher, quoi. Et Voilà, et tout c'est pour ça qu'on retrouve des scènes cartoonesques dans ton livre, autant que des scènes beaucoup plus dures. ouais, c'est ça. Bah, ouais, effectivement, dans Petiot, il y a deux scènes. C'est du Tex Avery matinée à la frère Cohen. Et en même temps, quand je fais du noir sociétal, je fais vraiment du noir sociétal. Quand je fais du féminisme en colère, je fais du féminisme en colère. Et quand il y a de l'humour, je fais pas non plus du grand boulevard. Mais donc après, quel est l'ingrédient qui prédomine et comment on étiquette ça? C'est pour ça que moi, pour le coup, je cite souvent venant du cinéma, je cite souvent Tarantino parce qu'avec son expression pulp qu'il a remis à la mode, je trouve que c'est assez bien parce que ça montre à quel point on peut mélanger tous les ingrédients et faire une sorte de paella stylistique et finalement toucher un public très large sans se dire, les gens qui regardent un film de Tarantino, ils viennent un peu de tous les horizons et c'est un peu ce que j'aimerais réussir à avoir dans la littérature, de me dire que les gens qui aiment aussi bien Elroy que Virginie Grimaldi, que je salue au passage, bah, ils peuvent venir me lire et avoir du même plaisir, quoi. C'est pas voilà. Donc une fois de plus, les histoires d'étiquettes, moi je suis assez pour les faire sauter, quoi. Bah Victor, toi qui viens du théâtre, tu parlais de... Toi aussi, je pense que ces étiquettes, ça ne te parle pas plus que ça, du coup. Non, et puis moi, en fait, je les connais même pas trop, quoi. Je sais pas la différence entre un polar, un policier, un roman noir. Je suis pas. Donc, en fait, vraiment, je peux vraiment pas en parler. Je peux même pas dire que ça me gêne ou quoi, parce que je suis pas. Ouais, donc moi, les étiquettes, en plus, en théâtre, c'est encore un autre genre. Il y a aussi des étiquettes, mais c'est encore différent. Enfin, ouais. Donc, je suis assez d'accord. Les étiquettes, c'est flou pour moi, oui. Ouais, c'est marrant, on est vraiment à la même école. Moi, j'ai signé, enfin, j'ai eu la chance de signer chez Gallimard au début. Et je me suis retrouvé à la série noire. Je savais même pas que c'était à ce point-là. Attention, il y a la série noire d'un côté et il y a la blanche de l'autre. Je fais ah ouais, d'accord. Donc nous on est dans un camp, vous êtes dans un autre, et de voir à quel point ça circulait pas, j'étais surpris de ça. Puis tu as commencé à en parler aussi, c'est des histoires divertissantes, mais c'est aussi des romans engagés. Il y a toujours dans tes romans des thèmes de société importants que tu déclines à ta manière. Ah oui, complètement. Alors pour le coup, c'est le moteur de l'écriture pour moi. Quand j'ai écrit mon premier roman, c'est parce qu'il y avait des sujets que je pouvais pas aborder au cinéma. Enfin, on peut les aborder, mais c'est beaucoup plus compliqué sur certains films d'avoir des accords financiers simplement parce que le cinéma coûte très cher pour aborder certains sujets. Alors qu'en roman, il y a plus de liberté. Et moi, ce que je voulais faire à travers mes romans, évidemment, le divertissement est primordial, parce que l'idée, c'est quand même que les lectrices et les lecteurs prennent du plaisir. Mais c'est surtout que c'est de rouer dans les brancards et d'aborder des sujets qui, moi, me mettent en colère et d'essayer de les dénoncer d'une part et d'essayer de faire réfléchir. Alors, j'amène aucune solution. Je suis pas un grand théoricien de tout ça, mais c'est juste de mettre des coups de projecteur sur certains personnages. Typiquement, dans Petiot, il y a une galerie de personnages où juste c'est une façon de les éclairer et de dire voilà, c'est des personnages, c'est des problématiques devant lesquelles des fois on passe en regardant nos pieds. Ben, qu'est-ce qui se passe si on les met un petit peu en lumière et essayer de prêter à réfléchir à tout ça. Et moi-même, quand je l'écris, je réfléchis à tout ça. C'est-à-dire, je n'amène pas de solution, mais oui, par contre, c'est vraiment le moteur de tous mes romans. C'est qu'à chaque fois, il y a des thématiques prédominantes de dénonciation sociétale importante. La violence faite aux femmes étant celle qui se retrouve le plus dans les quatre, mais sinon, il y a tous les autres et c'est primordial. Victor, tu y réfléchis quand tu commences à écrire, parce que là, il y a un certain nombre de marginaux dont tu parles dans le dernier roman. C'est clairement des sujets de société aussi importants à travers ton histoire. Oui, c'est vrai, mais c'est pas mon... Enfin, j'y pense pas forcément, en fait. Je pense, pour revenir au personnage cabossé, c'est que je pense que quand on s'intéresse à ce genre de personnage, on finit irrémédiablement par arriver à des problèmes sociétaux, parce que finalement, les gens les plus cabossés, c'est souvent ceux qu'on trouve là, dans le cas, dans un bidonville, c'est des migrants, c'est des gens comme ça c'est des gens qui pour le coup en prennent plein la gueule. Donc je pense que inconsciemment, oui, c'est des sujets qui m'intéressent et du coup j'en parle, mais j'ai pas, c'est vrai que j'avoue, je suis pas quelqu'un de très engagé, je suis pas quelqu'un qui a une volonté de changer le monde ou quoi, mais j'en parle parce que au fond ça me touche, quoi. Voilà.
Alors sans changer le monde, si déjà on peut changer 3 personnes qui lisent, c'est pas mal. C'est vrai. C'est vrai.